Good evening. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des controverses de la Coupe du Monde. Quindi ecco lo spettacolo sportivo che diventa anche uno strumento politico poderoso. Dans cette liste on va examiner les scandales liés à la Coupe du Monde de football depuis sa création en 1930. Nous n'examinerons que les incidents survenus autour du tournoi principal et non pendant les phases de qualification. A votre avis, quelle nation remportera la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la bataille de Santiago. Well, there's one of the sorriest and most stupid, incredible spectacles I've ever seen anywhere in the world. En théorie, il aurait dû s'agir d'un match assez ordinaire dans le groupe 2 du tournoi de 1962, mais en raison du drame qui s'est déroulé dans les coulisses, les journalistes italiens ont mis le feu aux poudres en critiquant la capitale chilienne, Santiago, et les tensions ont éclaté sur le terrain. Même le présentateur de la BBC, David Coleman, présente les moments forts du match en le qualifiant de démonstration de football la plus dégoûtante et la plus honteuse. 12 secondes après le début du match, il y avait déjà une faute. 2 joueurs italiens sont expulsés, dont l'un qui doit être escorté hors du terrain par la police. And there's trouble already, there's a fight going on in the middle there. Well, this looks like turning into a real battle. L'arbitre aurait pu distribuer davantage de cartons rouges parce que les joueurs se sont frappés les uns les autres et l'un d'entre eux a même eu le nez cassé. La victoire du Chili 2-0 a été largement éclipsée par la violence. And in fact, I think the game is over. Ken Aston on his way to the dressing room. I don't think there's ever been a football match played like this in Chile or indeed anywhere else in the world. Numéro 9, le match de la honte, rerun. Dans un autre match du groupe 2, cette fois en 1982, le dernier match du groupe opposait l'Allemagne de l'Ouest à l'Autriche. Si la RFA remportait le match par 1 ou 2 buts d'écart, l'Autriche et elle se qualifiaient pour le tour suivant, étant donné que l'Algérie et le Chili s'étaient affrontés la veille. Au final, l'Allemagne de l'Ouest s'impose 1-0, ce qui entraîne une avalanche d'accusations selon lesquelles les deux nations auraient truqué le match. Après l'unique but, l'Allemagne de l'Ouest n'a fait que se passer le ballon, l'Autriche ne faisant pratiquement aucun effort pour récupérer la balle. La FIFA a mené une enquête mais a constaté que les deux équipes n'avaient enfin aucune règle finalement. Cet incident a permis de s'assurer que les derniers matchs de groupe seraient joués en même temps. Numéro 8, le mécontentement des Français. En 2010, l'équipe de France a complètement implosé pendant le tournoi. On s'attendait à ce qu'elle sorte du groupe A sans aucun problème, 4 ans après avoir échoué en finale du mondial. Au lieu de ça, ils ont terminé à la toute dernière place. Lors de la défaite contre le Mexique, à la mi-temps, le sélectionneur Raymond Domenech s'est embrouillé avec Nicolas Anelka, ce qui a entraîné le renvoi de l'attaquant du groupe. Ses coéquipiers outrés se mettent alors en grève et refusent de s'entraîner. Ce drame a entraîné l'exclusion d'Anelka et du capitaine Patrice Evra des compétitions internationales, ainsi que le licenciement de Domenech plus tard. There's several parties who are responsible for this disaster, and I measure my words, disaster, which is what I continue to call it. Mais on le sait, ce n'était pas la seule fois que les Bleus ont déçu leurs fans sur la plus grande scène. Lors de la finale de 2006 déjà contre l'Italie, Zinedine Zidane, la légende du maillot bleu, a perdu son sang-froid et a donné un coup de boule en pleine poitrine à Marco Materazzi. Les Italiens avaient fini par remporter le match. You can't excuse that. Zidane's career ends in disgrace. Numéro 7, le coup de sifflet. En 1982, le Koweït se rend pour la première fois à la Coupe du Monde. Alors que les supporters sont ravis de cet exploit, le président de la fédération koweïtienne et prince de la nation, le cheikh Fahd Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah, a un avis différent. Lors du match contre la France dans le groupe 4, un coup de sifflet a résonné dans les tribunes, provoquant l'arrêt de l'équipe du Koweït. Pourtant, la France a continué à jouer et à marquer. Alors que les joueurs du Koweït protestaient, Fahd a fait irruption sur le terrain pour discuter avec l'arbitre. Fahd aurait menacé de faire sortir l'équipe. Pour une raison étrange, le but a été annulé. Maintenant, vous vous attendez probablement à un retour épique du Koweït? Bah non, la France a marqué à nouveau et le match s'est terminé sur le score de 4-1. Numéro 6, le scandale de la salutation. Lorsque l'on pense à la Coupe du Monde de 1938, un tournoi auquel participaient l'Italie et l'Allemagne, deux pays dirigés par des régimes fascistes, on peut s'attendre à ce que les choses soient très tendues. Les Italiens s'en sont assurés. Dans un cas, alors que les joueurs du pays se préparaient à affronter la Norvège avant un match, l'équipe a levé le bras et fait le tristement célèbre salut romain. En quart de finale, l'Italie affronte la France. Cependant, les deux équipes portant du bleu, les Azzurri ont dû changer leur maillot de réserve, qui était en principe blanc, mais ils ont porté un maillot entièrement noir, une couleur étroitement associée à l'idéologie de Benito Mussolini. Bien que le public manifestait son désaccord régulièrement, ça n'a pas empêché l'Italie de remporter la Coupe du Monde cette année-là, au grand malheur de beaucoup de nations. Numéro 5, le trophée volé. Avant d'être le trophée de la Coupe du Monde, c'était le trophée Jules Rimet, du nom de l'une des personnes qui ont contribué à créer le tournoi.
En 1966, quelques mois avant le début de la compétition en Angleterre, le célèbre trophée a été volé lors de son exhibition publique. Les voleurs ont alors demandé une rançon à la fédération anglaise pour le récupérer. Au lieu de ça, ils ont appelé la police. Cependant, malgré l'arrestation d'un suspect, le célèbre trophée était toujours disparu. The general feeling that people had that the police weren't going to find this guy. Puis un jour, un homme nommé David Corbett promenait son chien Pickles. Le chiot a rapidement découvert un paquet qui contenait la coupe. And then I saw the gold top of the trophy, which is a woman holding a shallow dish. Suddenly, I realized what it was. My heart leapt. Oh God, this is World Cup. Alors que Corbett a obtenu une récompense pécuniaire importante, Pickles a bénéficié d'une grande attention médiatique et est même apparu dans des films. Bon toutou. Numéro 4, allégation contre la Corée du Sud. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, en 2002, il y avait deux pays hôtes, le Japon et la Corée du Sud. Mais malheureusement, plutôt que de laisser un bon souvenir de cet événement historique, la Corée du Sud a été engloutie par un scandale. Lors d'un match contre l'Italie, quelque chose d'étrange s'est produit. L'arbitre, Byron Moreno, prenait des décisions qui semblaient quand même vachement favoriser la Corée du Sud, notamment en refusant des buts et en donnant des avertissements aux Italiens. Au final, la Corée du Sud remporte le match. Au tour suivant, des incidents similaires d'appels douteux se sont produits lors de la victoire contre l'Espagne par l'arbitre Gamal Algandour. Par la suite, Moreno a été suspendu puis licencié par la FIFA, tandis qu'Algandour a été entaché d'allégations selon lesquelles il aurait reçu une voiture de la part du vice-président de la FIFA de l'époque, Chung Moong-jun, qui est sud-coréen, pour son travail. Numéro 3, la main de Dieu. Si vous demandez aux fans anglais quel est le plus grand scandale vécu par leur équipe nationale, après quelques grognements de colère et quelques larmes, c'est ce moment qu'ils vont mentionner. En 1986, l'Argentine affronte les Anglais en quart de finale. En seconde période, alors qu'il n'y a toujours pas de but, un dégagement raté de Steve Hodge fait voler le ballon vers le but anglais. Le gardien Peter Shilton court pour le récupérer, mais il est dépassé par Diego Maradona, beaucoup plus petit que lui. The English players screamed for handball. Everyone had seen the infringement, except Tunisian referee Barakoua. Même si le but a été accordé, les enregistrements ont montré que la légende argentine avait bien touché le ballon de la main. It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans. But this is something that happens. Un événement qui a menacé d'éclipser la magie de Maradona, qui a marqué le but du siècle au cours du même match pourtant. And he's hurting England again here. It's a brilliant run. It's one of the World Cup great goals. Numéro 2, tué pour du foot. It was a dreadful mistake by Escobar. I don't think anybody had any idea at the time what the consequences of that comedy own goal would have been for that player. Avant le tournoi de 1994, il y avait des accusations selon lesquelles quelque chose de louche se passait avec l'équipe colombienne. Des cartels et des syndicats auraient menacé l'équipe pour qu'elle obtienne de bons résultats. Par la suite, le défenseur Andrés Escobar, âgé de 27 ans, a été assassiné en Colombie. On pense qu'il s'agit d'une vengeance pour avoir marqué un but contre son camp lors du match contre les États-Unis. Humberto Castro Muñoz, membre d'un cartel, a été arrêté pour ce meurtre. Il a été initialement condamné à 43 ans de prison, mais a été libéré pour bonne conduite en 2005. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Les droits de l'homme au Qatar. Avec des suspicions d'esclavagisme et de violation des droits de l'homme, le tournoi a été assombri par la controverse depuis l'annonce du pays hôte. Proponents say Qatar has shown its commitment to football and Western arrogance is at play. Many in the Middle East and Arab world are proud to be hosting a first World Cup and only the second in Asia. Its gas riches mean Qatar will put on a spectacular tournament, but at a heavy price for many. Problème de morsure. Après avoir mordu l'Italien Giorgio Chiellini, l'Uruguayen Luis Suarez a écopé d'une interdiction de pratiquer son sport. There are things that happen, you should not make such a big deal out of them. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, derrière la ligne, vraiment ? Même toutes ces années plus tard, aucune finale de Coupe du Monde n'a laissé une marque aussi forte que celle-ci. En 1966, le monde entier regarde l'Allemagne de l'Ouest affronter l'Angleterre, pays hôte, pour la toute première fois. Le score étant de 2 buts partout à la fin des 90 minutes, le match continue alors en prolongation. À la 101e minute, l'Anglais Geoff Hurst prend sa chance et son tir vient s'écraser sur la barre transversale, puis rebondit sur la ligne de but. Immédiatement, l'arbitre n'est pas sûr que le ballon ait franchi la ligne. Après avoir discuté avec l'arbitre assistant très catégorique,
le but a été accordé de manière controversée. It's a goal! It's a goal! Oh, the Germans go mad at the referee! Avec du recul, il semble qu'en fait, le ballon n'ait pas entièrement franchi la ligne. Juste avant la fin du match, Hurst complète son hat-trick, assurant le trophée pour l'Angleterre en l'emportant 4-2. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.